Et bien le bonjour cher ami sportif du dimanche, j'espère que tu vas bien, que t'as la patate, que t'es remonté à bloc et que t'es prêt à détruire tes objectifs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler avec mes acolytes du renforcement musculaire, un petit format pour un gros problème pour beaucoup de triathlètes, coureurs, cyclistes et pourtant un pilier dans l'entraînement. L'objectif du renforcement musculaire ne va pas être de prendre de la masse, de devenir plus stock, désolé Brian, mais surtout de venir compléter une préparation spécifique à du trail, à de la course à pied ou à du triathlon. Et on va s'attarder un peu plus spécifiquement sur le triathlon et le trail. Il l'avait deviné, hein, il s'en doutait, c'est dans le titre. Bien joué, excuse-moi de faire une intro pour que les gens comprennent de quoi on va parler directement. Bref, vous l'avez compris, nous allons voir dans cet épisode la bête noire de beaucoup de sportifs, le renforcement musculaire. Ah moi j'adore ça moi. Oh tiens, quelle surprise! Une séance indispensable dans toute préparation, mais encore beaucoup trop délaissée. Nous allons aborder au cours de cette vidéo les exercices essentiels pour une préparation en trail, en course à pied ou en triathlon. Mais également des petites astuces pour rendre ça agréable au quotidien et que cela ne devienne plus une séance de torture obligatoire. Mais alors pourquoi est-ce que c'est indispensable de faire du renforcement musculaire ? La masse musculaire représente environ 40% de la masse du corps humain. Et elle est la principale source de glycogène. La répétition des bons mouvements renforce le système stabilisateur, c'est-à-dire les muscles qui sont chargés de maintenir le corps dans la bonne posture. En gros, pour l'expliquer à mes athlètes, je prends souvent l'exemple du bowling. Quand vous lancez votre boule au bowling, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez les glide rides, soit vous mettez les glide rides, donc c'est-à-dire les petites barrières sur le côté qui permettent d'aider à ce que la boule ne sorte pas et aille sur les quilles et fasse un strike, soit vous ne la mettez pas. Si vous faites du renforcement musculaire, vous mettez ces glide rides, donc vous mettez les barrières de protection et vous permettez à votre corps d'avancer tout droit en évitant de tomber. Évidemment, le symbole du fossé, c'est la blessure, et le fait de venir mettre ces barrières, ça va permettre à votre corps de travailler directement dans la bonne direction et d'aller détruire votre objectif symbolisé par les quilles évidemment. Et plus vous construisez une glissière haute dès le début du lancer jusqu'à la fin de la prépa, plus vous avez de chances que votre boule boule plus votre boule de bowling a de chances d'aller faire un strike et d'aller toucher toutes les quilles. En gros, on va venir travailler tous les muscles qui ne sont pas sollicités au cours de vos séances habituelles. C'est encore plus probant en course à pied ou en trail où vous travaillez énormément un groupe musculaire, qui sont les jambes évidemment. Mais vous avez également besoin des abdos, des bras, des épaules, des pecs, des chevilles qui sont sollicités énormément en trail. Et tous les autres muscles auxquels on ne pense pas et à les travailler différemment surtout. Et concrètement, il faut y passer combien de temps par semaine à peu près hein. Concrètement, ça va dépendre de ton passif, ça va dépendre du volume horaire que tu as l'habitude de digérer par semaine. Pour 80-90% des cas, 1 à 2 séances de renfo d'environ 30 minutes par semaine, voire 20 minutes, peuvent largement suffire à faire le job. Waouh, 1 heure de renfo. Et non. Est-ce que tu connais l'entraînement en 7 minutes? Non, c'est quoi? D'ailleurs, une étude d'un confrère américain, Jordan ou Jordan, je ne sais plus, parue en 2013, stipule que l'enchaînement d'exercices spécifiques durant 7 minutes serait aussi efficace que 45 minutes de renforcement. Et c'est tout à fait exact, professeur Dubita. Il s'agit d'un enchaînement d'exercices à faire en 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 12 exercices en tout, tous très simples, hyper accessibles à faire sans matériel chez soi. Et quel est cet enchaînement miracle? Je peux montrer. Allez, mets-toi en tenue, ça va te dépenser et ça va nous faire rire. Les exercices sont les suivants, ils vous montrent tout ça et je vous fais un petit récap juste après en haut de l'écran. Jumping jack. Rapide ou lent, vous pouvez décomposer le mouvement de jumping jack. La chaise ou squat statique. Les pompes, vous pouvez poser les genoux si nécessaire. Abdos, type crunch classique. Step sur chaise. Squat, pensez à garder le dos bien droit. Dip sur chaise ou au sol. Planche. Levé de genoux rapide. Fente. Pompe et rotation. Gainage à gauche. Gainage à droite.
D'ailleurs, il existe 22 variations à cet entraînement pour éviter la monotonie. Et c'est exact, il existe plusieurs variations de cet entraînement. Là, vous avez l'entraînement classique type à faire déjà 5 fois par semaine. Du lundi au vendredi, vous pouvez le faire 5 fois par semaine, ce sera déjà largement efficace. C'est un type d'entraînement qui s'inscrit dans la durée, ce ne sera pas efficace si vous le faites épisodiquement, donc c'est-à-dire une fois de temps en temps quand vous avez la motivation. Il faut vraiment le faire régulièrement au cours de la semaine. Et je vous mets en lien tous les enchaînements que vous pouvez retrouver juste là. Ces enchaînements permettent de travailler absolument tous les groupes du corps et le cardio compris. Et le muscle le plus puissant, celui de l'index. D'un seul clic, tu peux t'abonner, liker, partager et commenter. Et est-ce qu'il y a une différence de renforcement entre le trail et le triathlon par exemple? Il faut savoir qu'en course à pied, le haut du corps représente environ 20% de l'effort fourni. Il est donc hyper important de le muscler parce que vous allez pouvoir gagner jusqu'à 20% de votre temps juste en musclant le haut de votre corps. Et en triathlon, c'est d'autant plus probant parce que vous avez la partie natation où là, ça représente 80% environ de l'effort. Les jambes sont là juste pour stabiliser avec le gainage et les abdos qui permettent juste de stabiliser pour éviter que les jambes s'enfoncent dans l'eau. Mais sinon, c'est les bras qui font tout le travail, les épaules et les grands dorses. Tous ces sports sont complémentaires, vous permettez de travailler les muscles de façon différente et c'est ça qui est important, se généraliser. Mais pour le triathlon, il faudra un travail beaucoup plus complet et donc beaucoup plus de renforcement que pour le trail où un renforcement des chevilles de la proprioception sera beaucoup plus judicieux. Là, la proprioception est l'ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau pendant la régulation de la posture. Le système proprioceptif intervient ainsi en permanence pour réguler notre équilibre. Il permet de contracter certains muscles pour garder notre équilibre, notamment sur une surface instable, comme en trail. D'ailleurs, j'y reviendrai sûrement un peu plus longuement au cours d'une prochaine vidéo, pas sûr, mais on verra. Et pour conclure, des conseils ou pas ? Pour faire simple, faites-en une habitude, faites-en un petit peu chaque jour, intégrez-le à votre plan et ne vous laissez pas la possibilité de passer à côté de votre séance de renfo dans la semaine. Vous savez que le mercredi c'est renfo, le mercredi vous faites renfo, peu importe ce qui se passe. Devenez la meilleure version de vous-même. Et à la semaine prochaine. Oh.